C'est quoi votre ville? Nantes. Nantes. Et votre quartier? Malakoff. Malakoff. Non, Bon. c'est. Alors comment on peut se déplacer à Malakoff? Moi j'habite bien. On peut se déplacer Bien. en bus. En bus? Est-ce que tu connais car? En car? À pied. À pied. Non, à pied. À pied? Ouais, si, à pied. Comment on peut se déplacer? En voiture. En voiture. En voiture? En train. En À avion. vélo? Ils ont 7 ou 8 ans et sont déjà incollables sur le monde qui les entoure. Ces enfants suivent les animations des petits débrouillards. De quartier en quartier, l'association sensibilise les plus jeunes à l'environnement. On propose des expériences pour parler des impacts des différents moyens de transport, que ce soit en termes de pollution, en termes de convivialité, puisqu'on peut parler du tramway où on peut rencontrer des gens, contrairement à la voiture où souvent on est tout seul et du coup on ne discute pas. Et pourtant, l'automobile reste de loin le moyen de transport préféré des Français. La majorité des déplacements se fait en voiture, les conséquences sont bien visibles, les voies d'accès au centre-ville sont saturées aux heures de pointe et l'air est de plus en plus pollué par les gaz d'échappement. Notre moteur à nous, c'est les muscles. Non, c'est le cerveau. Ah, avec le cerveau. Le moteur, c'est le Faut que ton cerveau donne le... Ouais, c'est Les le enfants cerveau ont raison, réfléchir à son comportement permet souvent d'en changer. Sur le terrain, l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, étudie à la loupe nos comportements. On remplace les bus par des voitures. On constate que la marche et le vélo sont assez désaffectés maintenant pour se rendre à l'école, ce qui est un trajet tout à fait simple et banal. Donc donner, on va dire, une dimension un petit peu d'éducation à l'environnement à ce geste simple, de se rendre à l'école à pied ou en vélo, et donc agir sur les jeunes populations aujourd'hui, pour elles aujourd'hui et pour elles demain, c'est vraiment un enjeu très important. 44 écoles de l'agglomération ont déjà adopté le principe du pédibus ou du vélobus. L'idée fait donc son chemin et concerne aussi les parents. Dans la métropole, l'association Place au vélo milite pour que les deux roues trouvent leur place dans l'aménagement urbain. Pédaler entretient la forme, mais pas seulement. L'avantage du vélo, c'est que en fait, quand on a un quart d'heure de déplacement, c'est toujours un quart d'heure de déplacement, quelle que soit la date et l'heure de la journée. Et donc effectivement, quand les voitures sont à l'arrêt, il faut que le vélo puisse continuer à circuler. C'est ça qui amènera les gens à faire du vélo aussi. C'est vrai que les aménagements doivent avoir cette devise, la sécurité bien sûr, mais aussi la continuité. Et depuis qu'il y a des travaux, effectivement, la circulation en voiture s'est ralentie et on voit de plus en plus de vélos. Et je pense que ça ira en augmentant parce que ça sera plus facile et plus sécurisé pour les vélos. Pour faire le point sur les modes de transport, Nantes Métropole a réalisé en 2002 une étude sur les déplacements des habitants. Sur les 2 millions de déplacements qui sont réalisés quotidiennement par les habitants de l'agglomération nantaise, eh bien, il y en a 61% qui sont réalisés en voiture particulière. Donc, on voit qu'il y a encore du chemin à parcourir puisque le PDU 2000-2010 de l'agglomération nantaise s'est fixé pour objectif de parvenir ou de tenter de parvenir à un équilibre 50-50, 50% voiture particulière, 50% autres modes de déplacement, transport public, marche à pied, vélo. Et l'un des principaux outils développés par la métropole est le plan de mobilité. Un contrat est passé entre l'entreprise et ses salariés pour favoriser l'utilisation des transports en commun. Au moins 30% de l'abonnement annuel est pris en charge par l'employeur et Nantes Métropole. Les grandes phases d'un plan de mobilité, c'est d'abord un diagnostic, c'est-à-dire qu'on fait une photographie niveau 0 de la mobilité des agents pour leur déplacement domicile-travail essentiellement et les déplacements professionnels à l'aide d'un questionnaire qu'on leur adresse. Et à partir de ce diagnostic, l'entreprise se fixe des objectifs. Par exemple, elle dit aujourd'hui les salariés viennent à 80% en voiture, eh bien l'objectif qu'on se fixe, c'est de ramener ce chiffre à 60% par exemple. Prendre le busway, le tramway ou le bus améliore, c'est sûr, la qualité de vie en ville. L'agglomération nantaise possède un réseau de transport en commun dense et diversifié, alors il serait dommage de ne pas en profiter. Il y a deux domaines sur lesquels on va beaucoup travailler effectivement, au-delà des offres de transport, c'est l'information et la sensibilisation. L'information pour que les gens sachent à un moment donné quels sont les moyens de déplacement qui sont mis à leur disposition. Et ça c'est important que les gens le sachent pour qu'ils puissent faire ce choix. S'ils ne le savent pas, ils continueront à prendre leurs moyens de transport individuel, l'automobile par exemple. Et la sensibilisation, c'est pour insister sur l'intérêt que l'on a à diversifier ces modes de transport. Pour soi, pour sa propre santé aussi. On parlait de la marche à pied, du vélo, ça concourt aussi à la santé individuelle, mais aussi pour la qualité de l'environnement collectif, pour l'intérêt général. Et c'est important de faire ces actions de sensibilisation auprès des plus jeunes,
aussi auprès des salariés dans les entreprises, par le biais des plans de mobilité par exemple. Donc ces aspects de sensibilisation, ils aident aussi au choix. Et donc le couple sensibilisation-information permet de faire évoluer les comportements. L'enjeu est considérable, le prix de l'énergie flambe, les ressources raréfient et la planète s'essouffle. Il faut dès maintenant changer les mauvaises habitudes et repenser nos déplacements. Combiner voiture et transport en commun est sans aucun doute une solution d'avenir.